Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore réveillés ce matin, nous a donné la grâce de pouvoir espérer encore en lui. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, encore fortifier quelqu'un pour dire, fais ce qu'il te dit de faire, demande, fais ta part et lui fera la sienne, forcément. Bien-aimés, nous sommes tellement habitués à l'échec que lorsque le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu, parfois nous prenons certaines paroles de Jésus comme étant peut-être un peu de la fiction ou bien quelque chose qui est dite au temps des apôtres, au temps des disciples de Jésus-Christ et que nous ne sommes pas concernés. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 12 et le verset 13, et le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cette parole s'adressait aux disciples. Mais Jésus l'a ouvert. Il a ouvert la perspective au-delà des apôtres. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimés, c'est un privilège que le Seigneur nous a donné par rapport à la prière, nous qui croyons en lui. Oui, cela veut dire que tout ce que nous demandons, bien entendu, parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en sa parole, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu à demander dans sa volonté. Forcément, si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Et parce que nous avons demandé, nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé, bien-aimés. Et dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimés, nous ne devons pas douter de cette parole. Même si nous avons l'impression que ce que nous avons demandé tarde à venir. Toi, tu dois faire ta part. Faisons notre part. Et Dieu fera la sienne, il est fidèle. Celui qui a parlé, il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Mais toi et moi, tout pouvoir ne nous sommes pas donnés, si ce n'est celui que le Seigneur Jésus nous a délégué. Et s'il nous dit cette parole, nous devons véritablement faire confiance. Et la même chose qu'il dit à ses disciples, lorsque ses disciples ont vu le figuier sécher, ils ont commencé par s'étonner. Jésus leur répondit dans Matthieu chapitre 21, le verset 21 et le verset 22. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La parole est claire. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu le recevras. Et tu le recevras. Cela ne veut pas dire que tu le vois pour croire que tu l'as reçu. La Bible dit que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Mais demande simplement par l'Esprit. L'Esprit Saint nous aide dans nos prières parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Toute la question est là. Seigneur, ce matin, je veux prier et réconforter quelqu'un. Seigneur, la prière est l'arme que tu nous as donnée, la prière de la foi. Et ce matin, je prie que quelqu'un fasse cette prière de la foi et demeure dans la foi, sans s'écarter ni à gauche ni à droite.
Seigneur, ce matin, je prie pour un cœur brisé, Seigneur, pour la guérison d'un cœur brisé. Parce que Jésus, tu es venu guérir les cœurs brisés. Je prie ce matin que tous ceux qui écouteront ce message, qui ont le cœur brisé, soient complètement guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui écouteront ce message, qui sont dans une quelconque captivité, comme ta parole le dit, tu es venu rendre libres les captifs, reçoivent la liberté au nom de Jésus. Tous ceux qui sont aveugles, que ce soit spirituellement ou physiquement ou des problèmes, Dieu, je prie ce matin, que ce matin, Seigneur, ta puissance les touche et qu'ils recouvrent la vue. Je prie que ceux qui sont opprimés ce matin, Seigneur, soient renvoyés libres et je déclare cette liberté sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et nous voulons expérimenter cette parole que nous venons de lire. C'est pourquoi Seigneur, par ton Esprit Saint, dis à mon frère, à ma sœur, que tu as écouté sa prière et que tu le feras en temps voulu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et ce matin encore, tu as touché quelqu'un. Ce matin encore, tu as relevé quelqu'un. Ce matin encore, tu as guéri quelqu'un. Ce matin encore, tu as restauré l'âme de quelqu'un. Ce matin encore, tu as transformé, Seigneur, le désespoir de quelqu'un en espérance. Parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir. Reçois l'honneur, mon Seigneur. Reçois la gloire au siècle des siècles. Que ta paix remplisse le cœur de chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Excellent week-end. Que tes yeux soient toujours sur lui. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.